Alors, si les parents d'élèves à Corsay manifestaient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le 7 novembre, c'est la journée de lutte contre le harcèlement à l'école. En France, un enfant sur 10 serait touché par ce phénomène, selon le ministère de l'Éducation. Alors, au collège Marcel Baron à Éric, en Loire-Atlantique, enseignants et élèves se mobilisent. Marion Neumann et Boris Bioche. La musique pour adoucir les mœurs. L'artiste soprano a écrit cette chanson intitulée Fragile pour essayer de protéger sa fille du harcèlement à l'école. Un sujet sensible et aujourd'hui encore tabou. Sa fille, est-ce qu'elle se suicide? Non. Donc la chanson est porteuse d'espoir. En fait, c'est une manière d'échanger et puis surtout, lui, il a voulu protéger sa fille et puis lui dire qu'il fallait en parler. On n'ose pas en parler parce que soit si tu veux dénoncer quelqu'un qui harcèle, on va dire que tu balances, qu'on dit tout le monde a peur un peu, mais... Alors pour essayer de délier les langues, il faut sensibiliser, intéresser, et pour cela tous les supports sont bons. Chansons, expositions, journal, mais aussi serious game. Pourquoi Enzo est-il enfermé dans le vestiaire des garçons et refuse de sortir? Alors, c'est à vous d'enquêter sur cette situation. Cette année, on va particulièrement accentuer et décortiquer la notion de témoin de harcèlement, parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Ils savent ce qu'est le harcèlement, mais après, se rendre compte dans la réalité, pas forcément. Et finalement, rien de mieux qu'un exemple concret pour bien comprendre. J'avais un ami qui se faisait harceler par les troisièmes. Il prenait son sac, il le jetait dans l'escalier, il les insultait, il m'a dit il avait peur, il en pouvait plus. Je l'ai ressenti, mais j'ai compris que ça devait être dur pour lui. Mais il y a encore beaucoup de travail. L'UNESCO indique qu'aujourd'hui, un tiers des adolescents dans le monde est victime de harcèlement scolaire.